Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone, toutes marques confondues, qu'il soit iOS, d'Apple ou Android, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles sur le marché en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur smartphone de 2020 ? Alors on y va ! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Google Pixel 4. Si les flagships Google n'ont pas toujours fait mouche, la série des Pixels continue de nous impressionner depuis que Google a repris les rênes du design matériel. Le Pixel 4 ne fait pas défaut à cette règle. Il est muni d'un Snapdragon 855 de la précédente génération, mais toujours véloce, lié à une surcouche logicielle extrêmement optimisée et surtout dénuée de fonctionnalités parfois inutiles et souvent qui peuvent plomber les performances que rajoutent certains constructeurs sur Android. Il possède deux capteurs photo, un de 12 et l'autre de 16 mégapixels, avec respectivement des optiques grand angle 27 mm et un zoom 50 mm. Le traitement des images est habilement calibré pour procurer une certaine qualité éthérée. L'app Google Camera est souvent considéré comme le meilleur traitement photo que l'on puisse trouver sur Android. Le mode nuit est d'ailleurs plutôt performant grâce à lui. Il possède un détecteur de gestes nommé Motion Sense qui peut être pratique mais se relègue à notre opinion à plus un statut de gadget qu'autre chose. Il ne possède pas de capteur d'empreinte mais d'un système proche du Face ID d'Apple qui détecte le visage. Plutôt performant, mais on aime tout de même avoir le choix pour ne pas devoir regarder son mobile pour le débloquer. En conclusion, le Pixel 4 offre une belle panoplie de traitements photo améliorés grâce aux algorithmes magiques de Google, même si ceux-ci ne sont plus les seuls à opérer de telle façon. Il donne une esthétique particulière et fort agréable aux photographies prises avec cet appareil. De plus, la version stock Android permet de pouvoir personnaliser au maximum son appareil. On a donc ici un très bon téléphone optimisé avec l'expérience la plus proche de stock Android qu'on puisse avoir. Ses avantages. L'expérience Android la plus pure, l'excellente suite photo, et ses inconvénients par contre, la batterie qui pourrait être un peu plus durable, et, entre guillemets, que deux objectifs. Top 4. Xiaomi Mi 10. Xiaomi s'est vite imposé dans le domaine des smartphones au rapport qualité-prix les plus intéressants, mais penchons-nous sur son dernier porte-étendard en date, le Mi 10. Tout d'abord, il s'équipe du maintenant classique Snapdragon 865, qui saura tenir les 90 Hz constants sur l'écran du terminal sans jamais broncher pour tous les titres les plus gourmands. Ensuite, la surcouche maison d'Android, la One UI, s'est clairement améliorée au fil du temps, pour maintenant offrir des performances et une stabilité à toute épreuve, même si on n'est pas encore au niveau d'OxygenOS de OnePlus. Il faudra juste s'habituer à avoir toutes ces apps sur l'écran d'accueil, vu qu'ici, pas de tiroir à applications. Son combo de caméra semble standard, mais paraît un peu peu par rapport à la version Pro ou Ultra du Mi 10, qui sont, elles, à prix bien plus élevé. Mais aussi par rapport au Mi Note 10, qui est lui moins cher, mais bien moins puissant pour le traitement qui suit la prise de vue. Par contre, la qualité est excellente, avec un capteur principal à 108 mégapixels qui offrira de superbes clichés. Il possède aussi un capteur 2 mégapixels pour la macro et un ultra large à 13 mégapixels. Point noir par contre que l'on peut excuser sur les versions les plus économes de la marque, mais qui semble à ce prix quasi impératif pour la tranquillité d'esprit, on n'a pas de certification d'étanchéité. C'est un peu dommage, car même si les composants semblent être résistants aux éclaboussures par leur design, une certification permet de pouvoir se reposer dessus quand on doit faire jouer la garantie. En conclusion, on a ici un très bon concurrent dans la cour des grands de la part de Xiaomi, qui prend un peu le rôle qu'avait Huawei à l'époque avec son P30 Pro, avant sa chute malencontreuse dans les faveurs du géant Google. Un peu de variété ne gâche en rien, on a donc ici un smartphone à prix raisonnable, mais qui est en concurrence avec des modèles qui possèdent quelques atouts de notoriété et bien souvent une certification IP68, qui lui fait gravement défaut. Si vous n'avez pas peur de l'eau, allez-y les yeux fermés. Ses avantages. L'excellente autonomie, l'écran OLED 90 Hz, un des meilleurs sons sur haut-parleur et une très bonne qualité photo et vidéo. Son inconvénient par contre, pas de certification d'étanchéité. Top 3. Apple iPhone 11. La version vanille de cette génération de chez Apple se pose comme un très bon performeur, même si son écran est moins dense en pixels et de moins bon contraste que les dalles OLED que l'on peut retrouver chez ses concurrents les plus directs. Son processeur A13 Bionic est tout simplement le plus puissant du marché, mais aussi l'un des plus optimisés en termes de consommation. Il possède aussi 4 Go de RAM, ce qui peut sembler un peu peu de nos jours, mais suffisant amplement sous iOS où le multithreading est géré différemment que sur Android. Son module photo à deux capteurs de 12 mégapixels se débrouille plutôt bien pour les clichés en normal ou grand angle. Chose souvent survolée, son micro pour filmer est plutôt bien géré et permet d'isoler en partie le son du sujet filmé. Là où les iPhones peuvent faire la différence par rapport à certains Android et la durée de vie de l'appareil en termes de mise à jour.
Si vous comptez pas changer tous les 2 ans minimum, il peut faire assez vite monter son rapport qualité-prix grâce à son suivi logiciel qui tiendra parfois jusqu'à 5 ans, souvent plus longtemps que le nombre de cycles de la batterie. Malgré ça, sa batterie s'en sort relativement bien avec 15 à 18 heures d'utilisation ininterrompue, ce qui le place dans la bonne moyenne. On aurait aimé avoir le choix d'un capteur d'empreinte en plus du Face ID qui oblige à regarder le téléphone pour le débloquer. Pas toujours pratique. En résumé, on a ici un très bon téléphone, plutôt puissant, avec un bon module photo, mais qui souffre parfois de la nature fermée de son écosystème, mais qui peut être aussi un bon point pour les amateurs du produit de la marque de la pomme. Si vous souhaitez aller plus loin, l'iPhone 11 Pro et Pro Max pour plus cher donneront un capteur zoom optique en plus et l'écran OLED. Si jamais vous voulez profiter de l'écosystème Apple à plus faible prix, l'iPhone SE 2020 est lui aussi muni de la 13 Bionic, mais avec une batterie bien moins conséquente et un plus petit écran. Ses avantages: les très bons capteurs photo, le plus puissant en 2020, une très bonne batterie et l'environnement Apple. Ses inconvénients par contre, l'environnement Apple lui aussi, et le prix. Top 2. OnePlus 8 Pro. Dernière génération de la marque qui avait fait un grand démarrage dans le monde du terminal Android lors de la sortie de son OnePlus One à l'époque, on retrouve ici pas mal de qualités de ce qui avait fait son succès. En effet, le OnePlus 8 Pro est livré avec le dernier Snapdragon en date, le 865, le plus puissant des processeurs sur Android pour l'instant. Il avalera donc sans aucun problème tout ce qu'on pourra lui envoyer. La version Pro qu'on présente ici s'équipe d'un écran OLED qui rivalise avec celui du Samsung Galaxy S20, dont on reparlera ensuite. Il sait gérer l'HDR10+, et se rafraîchit à la vitesse époustouflante de 120 Hz, avec, contrairement au S20, une vitesse adaptable à la volée, ce qui permet de limiter l'utilisation de la batterie lors des vidéos par exemple qui ne bénéficient pas d'un taux plus élevé. Les 120 Hz permettent d'ailleurs une fluidité très agréable lors des défilements des pages web et dans les jeux compatibles. Même si on n'est pas encore équipé partout en Europe, le terminal est déjà prêt pour la 5G pour ses vitesses très impressionnantes. On se retrouve ici avec OxygenOS dans l'une des meilleures expériences qu'on puisse avoir sur Android. Mais ce qui lui coûte la première place de ce top, c'est que son prix est un peu trop élevé. Ses avantages: l'écran QHD+, 120 Hz HDR10 magistral, il est très puissant. Et son inconvénient, il est quand même assez cher. Top 1. Samsung Galaxy S20. Renouveau du haut de gamme de la marque, il présente de nombreux atouts qui en font l'un des meilleurs smartphones actuels. Cette qualité se ressent d'ailleurs sur l'ensemble de ses versions. Vous profitez ici d'un Exynos 990 et 12 Go de RAM, moins puissant et plus gourmand que sa contrepartie de chez Snapdragon, le 865, qui est d'ailleurs sur la version internationale du S20. Il permet tout de même de très bonnes performances, c'est juste un peu dommage de se retrouver désavantagé par sa localisation géographique. Le stockage s'élève à 128 Go, extensible via microSD. Avec sa puissance, il peut faire tourner n'importe quelle application ou jeu sans encombre. La gamme S20 est en prime compatible avec la 5G. Des versions 4G des S20 et S20 Plus existent aussi, moins chères, mais un peu moins future-proof. Au niveau de la photo, on se retrouve avec un des meilleurs ensembles de lentilles et de capteurs du marché avec ses 4 objectifs et capteurs qui se complètent plutôt bien. Au programme du S20, on retrouve un écran AMOLED 120 Hz, des performances de premier ordre et un module photo de haut niveau. Cependant, ces atouts se font aussi au prix de certains sacrifices, avec un gabarit imposant et une autonomie limitée dans certaines circonstances. En conclusion, on a ici un excellent terminal avec lequel on pourra quasi tout faire dans les meilleures conditions, prendre de superbes photos et vidéos, ainsi que faire défiler des pages web dans un glorieux 120 Hz des plus agréables. Reste en plus que son prix a beaucoup diminué ces derniers temps, ce qui semble le placer aux meilleures qualités-prix dans les flagships. Ses avantages: son prix qui n'arrête pas de baisser, un des meilleurs sets de capteurs photo du marché, le superbe écran 120 Hz, et le lecteur d'empreintes à travers l'écran. Son inconvénient par contre, la version européenne bridée par le processeur Exynos. En conclusion, nous avons donc le Google Pixel 4, le Xiaomi Mi 10, l'Apple iPhone 11, le OnePlus 8 et le Samsung Galaxy S20. Voici qui conclut notre top des meilleurs smartphones du marché. Pour tous ceux qui veulent la meilleure expérience possible, sans dépasser les 1000 €. Et vous, lequel allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.